Pas mal, hein? Ça a l'air sympa cette image. Qui est-ce qui a bien pu m'envoyer cette image? Hein? Ça fait très générique de présentation. Tout, 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 tout. Ouais, quelque chose comme ça, hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un grand bonjour à tous ceux qui regardent le replay, qui prennent le temps de regarder le replay aujourd'hui. C'est super sympa à vous et je vous en remercie d'avance. Merci de prendre le temps de regarder Le meilleur est à venir, épisode 38 aujourd'hui. Et donc, j'espère dans ces 20 prochaines minutes, je vais pouvoir vous communiquer quelques informations intéressantes et vous montrer que l'humanité est formidable. Vous êtes formidable, je suis formidable, nous sommes tous formidables. Si on le veut et on le peut, c'est ça qui est bien. Donc, merci Sigyn pour le générique de présentation, hein, en quelque sorte. Ah bah tu es là Sigyn, bah tiens, bonsoir Sigyn. C'est sympa. Bonsoir David, tu vas bien aussi? Alex, salut Louis. Tout de bon? Eh oui, salut Tom aussi, voilà. C'est parti pour l'épisode numéro 38 aujourd'hui, du meilleur est à venir. Bien sûr, des nouvelles, on va se détendre un petit peu, une petite histoire pour vous montrer que les humains peuvent être des gens qui se sacrifient et qui sont formidables. Ce sont de belles leçons que nous pouvons, non pas appliquer, mais au moins qui peuvent nous inspirer. Et c'est ça le but de partager toutes ces histoires que je fais tous les jours maintenant depuis un petit moment. Voilà. Donc, en attendant que tout le monde arrive, on va commencer avec quelques bonnes nouvelles. Merci pour les petits cœurs, merci pour les likes, c'est super sympa. Et j'adore ça, et vous aussi. Salut Christelle, tu vas bien? On va commencer tout de suite avec quelque chose qui m'a bien plu. Alors oui, il y a eu, je vais en parler dans quelques secondes. On va commencer avec quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est David. Tu es là, David. Tiens, puisque tu es là, je vais partager ça tout de suite. Je trouvais ça très, très, très rigolo. Tu t'es fait une petite beauté, oui. Voilà. C'est comme ça que j'aimerais avoir les cheveux coupés systématiquement. Mais je suis un peu lazy, sometimes. De temps en temps, j'oublie d'aller chez le coiffeur, donc ça pousse un petit peu. Et c'est vraiment pas bien. Moi, je préfère avoir les cheveux très courts, c'est très pratique. Allez! Une première image pour se détendre un petit peu, celle qu'a partagé David. Écoutez-moi ça, on retourne à l'école. Lisez bien, SES, c'est possessif, CES, démonstratif, SAIT, le verbe savoir, C''EST, cela plus être, S''EST, ce plus être, ça, avec une cédille, c'est égal cela. C'est pas compliqué, putain de merde. David, elle est excellente, celle-là est excellente. Salut Lily, salut Claude, bonsoir. C'est bien d'être à l'heure, oui Lily, super. Celle-là, elle est excellente, moi j'adore. Et c'est une qui passe beaucoup, c'est pas la première fois que je la vois. Mais c'est vrai que combien de fois on voit des images qui sont partagées. Et vous remarquerez que je partage jamais une image où c'est très rare, où il y a une faute d'orthographe. Mais il y a souvent des images, ils mettent un texte qui est super sympa. Et au beau milieu, il y a une énorme faute d'orthographe. Pardon. C'est dommage. Moi, je trouve que ça ruine un petit peu l'effet. Et il y a toujours cette faute, et surtout avec les c'est. Hein, c'est surtout comme ça. Salut Monique, tu vas bien? C'est super. Alors voici ça la première image, et je te remercie David de l'avoir partagée. Elle est vraiment bien. Il y a un mot aux États-Unis comme ça où on fait beaucoup de blagues. En anglais, c'est quel mot? Je l'ai pas en tête là, ça me revient pas. Mais il y a un mot, c'est la même blague, mais bien sûr avec ce mot anglais. C'est quoi? C'est pas dilemme, c'est que personne. C'est très difficile d'orthographier. Ça me revient, je vous le partagerai. Alors celle-là, c'est pour mesdames, mesdemoiselles. Allez, on y va. Moi, je l'ai trouvé marrante. Nicolas, salut. C'est sympa, Nicolas, merci pour les compliments. Allez, c'est parti. Quand on a envie de trucider la vendeuse de Sephora. Alors madame, je vous ai mis des échantillons spécial peau grasse, cheveux secs et un soin visage fatigué. Je sais pas si ça vous fait rire, mais moi ça me fait rire. Bon, je me sens pas trop concerné bien sûr, donc c'est peut-être un peu facile.
Mais je pense que vous avez de l'humour, hein, Sigyn, ouais. Ah non, Sigyn n'est pas content. Mais oui, Lily, hein, il faut rire de tout ça. Salut Christian, tu vas bien? Oui, Martine. Salut Richard. Bienvenue dans LMV. Elle est bonne celle-là de Sephora. Et Sephora, bon, j'aime pas trop Sephora parce que bah, c'est le problème des. Alors, je suis pas une femme, mais vous le savez bien, dans les produits beauté, il y a énormément de produits chimiques. Salut Nathalie. Bonsoir, ça va? J'essaie de ne pas rater tout le monde. Les petits cœurs, merci. Il y a beaucoup de produits chimiques hein, dans les produits de beauté, c'est dommage. Hein. Quand vous regardez, je regarde les produits de beauté de ma compagne hein, en général, ou d'autres personnes de ma famille, ou d'autres, il y a quand même les noms qui sont écrits, et la liste est énorme. Je me demande si c'est vraiment bon pour la peau, mais ça doit être bon. Allô son chou, Maribo. Salut, salut Montréal, très heureux. Et donc ouais, Sephora, ouais, bon. Voilà, alors c'était la deuxième. Allez, j'en fais encore une. Allez, encore une petite pour la route. Celle-là. L'an dernier, j'étais au bord du gouffre. Cette année, j'ai fait un grand pas en avant. Salut Sandra, tu vas bien? Ouais, elle est bonne celle-là, elle est bonne aussi. J'ai fait un pas en avant. Il y en a vraiment d'excellentes. Hein. Et c'est ça qui est bien dans les réseaux sociaux aussi, c'est ces petites blagues qui sont partagées. Et aussi, ce que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, comme David, hein, comme toi David, il y a des gens qui ont un humour vraiment qui est très fin et qui est très bon, que j'adore. Et il me suffit de ça pour rire et pour aller mieux si ça va pas. Parce que des fois ça va pas, hein, comme tout le monde. Et ça va beaucoup mieux déjà, on se sent mieux, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, à propos de se sentir mieux, c'est... Qu'est-ce qui a partagé ça? Une vidéo, une super vidéo. Ça, c'est une vidéo que j'ai mise sur la page Le meilleur est à venir, allez la voir. Je crois que c'est Sandra. C'est Sandra, hein, c'est toi qui as partagé ça, la vidéo des 3 secondes du gars, un ancien gars qui travaillait chez Google et qui a trouvé et qui a écrit un bouquin là-dessus et tout, les fameuses 3 secondes pour retrouver son optimisme. Allez voir, c'est Sandra qui a partagé ça, super. Et c'est exactement ça, il suffit de 3 secondes, il suffit de pas grand-chose. Et c'est une question de pratique aussi, je vous garantis. Et à propos de vidéo, puisqu'on parlait de vidéo il y a quelques instants, il y a une autre vidéo, un moment suspendu qui a été partagé par Stéphane. Et je salue, vie c'est moi, c'est ce que je pensais. Et Stéphane a partagé une vidéo aussi superbe. Là, il va falloir prendre le temps de la regarder, elle dure 4 ou 5 minutes, je ne sais plus exactement, mais elle est vraiment géniale. C'est une vidéo qui reprend des extraits d'un discours, d'un workshop, d'un gars qui s'appelle Alan Watts, que peut-être vous connaissez, qui est mort en 1973, si mes souvenirs sont bons, parce que je raconte beaucoup de bêtises aussi. C'est un écrivain et philosophe britannique qui a ensuite vécu longtemps aux États-Unis, qui a d'abord été un prêtre, c'est étonnant son parcours, et qui ensuite est devenu, qui s'est intéressé au bouddhisme, au zen bouddhisme, etc., et qui a eu beaucoup d'écrits il a beaucoup influencé le New Age qui est parti de Californie, vous savez, dans les années 70. Et alors on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave, mais il y a des choses qui sont absolument magnifiques qu'il raconte Alan Watts. Donc je vous recommande cette vidéo, elle va vous faire réfléchir sur quel est le but de votre vie? Pourquoi vous êtes là? Quelle est l'importance du but à atteindre par rapport à tout ce que vous faites dans la vie? Et vous allez voir, ça donne à réfléchir. Beaucoup de choses à réfléchir. J'en reparlerai peut-être si ça vous intéresse demain, parce que c'est une notion qui m'est très précieuse et qui m'apporte beaucoup dans mon quotidien et même par rapport à mes buts et par rapport à la vie qui passe. La vie qui s'écoule, qui n'est jamais fixe. Tout passe, tout coule, tout avance. Et oui, vous voyez où je veux en venir un petit peu. Hein. Je vous laisse regarder la vidéo. C'est une notion aussi très populaire au Japon. Et vous savez que bon, hein, le Japon et moi, on adore ça. C'est ce qu'on appelle un petit peu la notion du mono no aware au Japon. Un petit peu ça. Ou alors comment ça s'appelle en design, en esthétique. En esthétique, en japonais, ça s'appelle... le wabi-sabi, le fameux wabi-sabi. Mais bon, je ne veux pas parler de ça parce que je vais partir sur un sujet, on va y passer 1 heure et on n'est pas là pour ça.
Attendez, j'appuie sur le bouton pour voir. Oui, déjà 10 minutes. Lily, tu as vu cette vidéo, hein? Vraiment bien, Sandra. J'ai pris ce temps. Ouais, magnifique. Magnifique vidéo. Ouais, tout à fait d'accord. Donc voilà, c'est une vidéo, je vous recommande, prenez le temps avec un bon thé ou un café quand vous êtes détendu et réfléchissez. Enfin, ça va vous faire réfléchir de toute façon, cette vidéo. Elle est partagée sur le meilleur est à venir. C'est Stéphane, c'est le moment suspendu de Stéphane. Donc pas de photo aujourd'hui, mais beaucoup de réflexions en perspective. Et ça peut peut-être vous aider à savoir où vous en êtes, où aller, que faire, etc. Donc voilà. Alors aussi, je voulais vous raconter une histoire. Ah, c'est une histoire assez étonnante d'un Russe. Alors on va aller en Russie. Et c'est l'histoire d'un Russe qui café pour Sikine. C'est un Russe qui est né au siècle, j'allais dire au siècle dernier, à la fin du 19e siècle. Il s'appelle Nikolai. Le petit Nikolai est né à la fin du 19e siècle. Et le petit Nikolai, il a de la chance, il est né à Moscou, et il est dans une famille de marchands, de businessmen assez riches. Donc il a une jeunesse assez confortable, il vit bien, etc. Et il a la chance de pouvoir aller dans les jardins, dans les parcs, etc. Et il prend goût à découvrir les plantes un petit peu et à s'intéresser aux plantes très jeune. Il touche les plantes, il voit qu'il y a des graines, il essaie de comprendre comment ça fonctionne et il prend vraiment goût à ça et ça le passionne. Il se dit, tiens, j'aimerais bien, il dit à ses parents, j'aimerais bien étudier ça. Et ses parents, qui ont les moyens, dit bien sûr, hein, il lui paye ses études, etc. Alors il s'intéresse à la biologie, mais surtout à la botanique. Il va s'intéresser à la botanique, ce Nikolai. Et Nikolai, donc, étudie la botanique et fait déjà, en 1911, donc il est encore très jeune, il a à peine 20 ans, il fait un premier voyage dans le Caucase pour aller chercher des graines, etc. Et là, il a un flash, il s'est dit, waouh, les graines, c'est l'avenir de l'homme. C'est super important pour l'homme. Pourquoi il dit ça? Il faut se remettre dans le contexte. C'est qu'à l'époque, en Russie, le Russie va de famine en famine. Et ce n'est pas des famines comme il y en a eu de temps en temps en France, il y en a eu des sévères dans l'histoire, mais en Russie, il les multiplie. Il les multiplie pour différentes raisons, mais c'est des famines qui tuent à chaque fois des millions de personnes. Il faut s'imaginer, 19e, début du 20e. Donc il se dit, waouh, si j'arrive à étudier les graines, si j'arrive à comprendre comment tout cela fonctionne, je peux peut-être faire des champs, planter ça, distribuer et éradiquer la famine dans mon pays. C'est beau, quand on est jeune comme ça, d'avoir un but pareil. Ah, ça va peut-être couper, dites-moi si ça coupe. Non, vous ne pouvez pas me dire de toute façon, mais c'est pas grave. Et donc, il décide d'étudier ça et de continuer et de développer cette idée des graines. Tant et si bien qu'il grimpe les échelons, il passe des diplômes, etc. Entre-temps, il y a la révolution soviétique, hein, puisqu'on arrive. C'est pas grave, lui, il continue, il peut faire ses études, avancer, brillant étudiant. Il devient un jeune scientifique exactement aussi brillant dans son domaine, donc la botanique, etc. Et puis, il arrive, Nikolai, à un moment où il se dit, il faudrait quand même créer un institut. Il faudrait faire quelque chose comme ça. Et au moment où il veut créer son institut, politiquement, en URSS, donc à ce moment-là, ça change, puisque Lénine disparaît, et c'est Staline qui le remplace. Et Staline dit, ouais, ok, on va le faire. Et comme il est brillant, il est super bon, Staline lui confie directement, il est à peine âgé de 33 ans, la direction de l'institut... L'institut, je ne sais même plus le nom, c'est pas grave, c'est l'institut qui s'occupe des graines, on va dire, mais il y a un nom, l'Institut de recherche agronomique de... Alors c'est Saint-Pétersbourg maintenant, mais à l'époque ça s'appelait Leningrad, d'accord. Et c'est lui qui dirige ça. Et il va le diriger pendant une vingtaine d'années. Et ce qu'il va faire, c'est absolument incroyable, ce Nikolai. Il va non seulement former des assistants, mais en même temps, avec ses assistants, il va parcourir le monde. Je dis bien le monde, puisque personnellement, il va visiter une soixantaine de pays pour aller chercher des graines de partout, les ramener dans son institut, les stocker, les garder, et ensuite les étudier pour pouvoir éradiquer cette fameuse famine qui nuit tant à la population russe, donc soviétique à ce moment-là. Salut Steph. Et donc il étudie ses graines, etc., il avance,
il fait des recherches, il commence à comprendre comment ça fonctionne, il fait des avancées superbes dans le domaine scientifique, dans la botanique et dans la recherche. Il devient quelqu'un dans la génétique aussi, il se met donc dans la génétique, parce que la génétique des plantes, il aime les idées de Darwin, etc. Donc tout va bien pour lui. Ça se développe, il grandit. J'ai même une photo de lui d'ailleurs, que je vais vous montrer, parce qu'il avait l'air sympa, j'aurais bien aimé le rencontrer, ça devrait être un mec super. Donc le gars passionné avec une équipe passionnée. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Nikolai. Le voici. Il a l'air sympa. Mais bien sûr, ça va se gâter. Rappelez-vous, on est en Union soviétique. Le chef, c'est Staline. C'est pas un gars qui est sympa. C'est pas Flamby, hein, on va dire. Hein. C'est plutôt le contraire. Et il se trouve qu'il y a un autre scientifique à ce moment-là, et vous allez voir pourquoi je vous raconte tout ça, qui s'appelle Lysenko, Trofim Lysenko, qui est ambitieux et qui aimerait bien devenir le maître dans ce domaine. Le problème, c'est qu'il y a déjà Nikolai, dont je ne vous ai même pas donné son nom, c'est Vavilov, j'ai oublié de vous donner le nom. Nikolai est déjà le maître. Donc, Lysenko va passer son temps à essayer de faire une découverte pour contrer les efforts de Nikolai et le renverser. Question de pouvoir, que ce soit dans le communisme ou dans le capitalisme, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que Nikolai Vavilov, lui, est très sympa, il soutient ce jeune ambitieux, mais Lysenko, lui, a qu'un but en tête, c'est de devenir le chef de tout ce qui se passe au niveau agriculture en Union soviétique. Et malheureusement pour Nikolai, c'est ce qui va se passer. Parce que Lysenko va créer des théories qui tiennent pas debout, mais qui à l'époque plaisent beaucoup à Staline. Pourquoi? Parce que Lysenko vient d'une famille très pauvre, une famille de paysans. Et vous connaissez les doctrines communistes, soviétiques, c'est le peuple, le pouvoir au peuple, le prolétariat. Et donc ça lui plaît. Lysenko est un beau parleur, il embobine sans doute un petit peu, et lui dit oui, c'est moi qui ai raison, Nikolai, il connaît rien. Et malheureusement pour Nikolai, ça va mal se terminer. Et oui. En plus de ça, la Deuxième Guerre mondiale arrive, donc c'est un petit peu la salade, un peu partout en Europe et surtout en Russie. Rappelez-vous l'histoire, les nazis qui envahissent l'Union soviétique, et avec le fameux siège de Stalingrad. Au moment du siège de Stalingrad, Nikolai est arrêté par le KGB, emprisonné, soi-disant parce que il avait dû faire proposer un moyen d'ensemencer les terres et ça n'a pas marché, il y a eu une nouvelle famine, mais vous pensez bien pendant la guerre, avec tous ces hivers, bon, c'était une excuse, et il a été mis en prison, jeté en prison. Il reste en prison pendant 1 an, et c'est pendant la guerre, donc il n'y a déjà pas beaucoup de nourriture, et il meurt en prison. Nikolai Vavilov meurt en prison. Cet homme qui apporte tellement dans son institut meurt en prison, de famine en plus, parce qu'il n'y avait rien à manger, alors que pas loin de chez lui, il avait cet institut qui avait à peu près 400 000 plantes différentes et graines différentes, tubercules stockés, c'est incroyable, qui était le plus grand lieu de stockage de graines et de plantes du monde entier, qu'il ne l'est plus maintenant, mais ça dépend sur quelle base on se fixe, hein. C'est entre 300 000 et 400 000 différentes plantes. Et donc, cet institut reste sans patron, parce que c'est la guerre, on n'a pas le temps de contrôler tout ça. Mais les assistants de Nicolas, qui est maintenant décédé, mais ils ne savent même pas ce qu'il est devenu, restent dans l'institut. Et même pendant la guerre, refusent de quitter l'institut. Les nazis sont aux portes de Leningrad. Les nazis envahissent Leningrad. Si vous avez vu le film, il y a eu la bataille dans les rues de Leningrad. Et eux, ils s'enferment dans les sous-sols de l'institut et protègent leurs graines. Ils les protègent tellement, ces graines, ils sont tellement passionnés, que plutôt que de manger les graines, parce qu'il n'y avait plus rien à manger dans la ville, ils préfèrent se laisser mourir de faim. Et ainsi, on a noté qu'une dizaine d'assistants, des scientifiques qui assistaient Nikolai Vavilov, sont morts pendant le siège de Leningrad pour protéger les graines et cette formidable bibliothèque de graines, je ne sais pas qu'on a une grainothèque, je ne sais pas comment l'appeler, qui existait là-bas. C'est absolument incroyable. La guerre se termine. Vous connaissez l'histoire ensuite, Staline, Khrouchtchev, blablabla, on continue, la glasnost,
le capitalisme qui arrive en Russie, etc. Mais pendant ce temps, l'Institut reste fermé. Très peu de gens ont accès à cet institut, il reste fermé. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on pourrait se dire, oui, il a essayé, hein, Nikolai Vavilov, il a essayé, il a fait des choses assez intéressantes, mais non, il a fait des choses incroyables, mais il ne les a pas faites pour rien. Parce que figurez-vous que l'année dernière, l'Institut, donc qui se trouve donc à Saint-Pétersbourg, maintenant, retrouver son nom d'origine, a décidé de rouvrir ses portes et de rouvrir ses graines et toutes ces plantes qu'ils ont récoltées pendant des années dans le monde entier. Parce que cet institut est le seul au monde à posséder des plantes et des graines et des tubercules qui n'existent plus dans les pays d'origine. Et entre autres, la France. Et la France s'est dit, ça serait bien de faire quelque chose avec eux. Il y a des gens super motivés, qui ont créé un collectif Vavilov, ils l'ont appelé comme ça, qui ont contacté l'Institut, qui ont dit, écoutez, est-ce qu'on pourrait avoir des graines? On aimerait bien les planter dans le jardin pour retrouver des légumes d'antan qu'on ne connaît même plus maintenant. Et l'Institut Vavilov, je pense après négociation avec les autorités, ont dit oui. Et c'est formidable. Ça veut dire que des scientifiques français, des jardiniers, des experts sont allés à Saint-Pétersbourg, dans la banque de graines et de plantes de tubercules de cet institut, créé par Vavilov, et ont pu prendre des graines de plantes françaises qui avaient disparu en France. Alors j'ai les noms, j'en ai plein, je pourrais en avoir plein, mais j'ai les noms, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré par exemple le haricot beurre noir des Monts d'Or. Ils ont récupéré le chou quintal d'Auvergne. Ils ont aussi récupéré le haricot lyonnais à longue cosse. C'est des exemples. C'est des trucs qu'on ne trouve plus en France. C'est-à-dire que grâce à Vavilov, ses collaborateurs qui se sont sacrifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale, le monde a maintenant accès à des graines dont on avait complètement perdu la trace. Et s'ils n'avaient pas été là, je m'excite un peu, s'ils n'avaient pas été là, on saurait plus ce que c'est. Et la bonne nouvelle, c'est que le 21 octobre dernier, on a officiellement inauguré le premier jardin Vavilov. Waouh. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Il se trouve à côté de Lyon, à l'ouest de Lyon, dans une ville qui s'appelle Écully. Et ça s'appelle, je crois que c'est les jardins d'Écully ou les jardins de Vavilov. Et donc on a déjà planté, et là on est en train déjà de récolter, il a été officiellement inauguré pour voir si ça fonctionne, hein, bien sûr. C'était le 21 octobre ou le 20 octobre, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, c'est génial, merci pour les petits cœurs, merci pour tout ça. C'est génial parce que ça nous permet de redécouvrir des légumes qu'on ne connaissait pas, qu'on avait oubliés, que des générations avant, de nos parents, grands-parents, même pas nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, mangeaient, mais que nous ne connaissions pas. Et ce sont des graines qui n'ont pas d'OGM, qui n'ont pas été modifiés, c'est du truc naturel. Donc c'est super initiative. Alors, ils ont l'intention de créer d'autres jardins en France, une dizaine, pour développer... merci pour les partages, pour ceux qui veulent en savoir plus. Nassim, merci beaucoup. Ils vont faire d'autres jardins en France et aussi en Suisse, paraît-il. Alors c'est le début. Il a fallu des sponsors, bien sûr, et c'est Seb, la compagnie Seb, qui a sponsorisé tout ça, qui a mis de l'argent dedans. Et c'est dans les jardins d'Écully, mais c'est les jardins qui appartiennent à la compagnie, à la société Seb, qui font ça. Oui, Nicolas, c'est ça. Écully, c'est là où il y a l'institut Bocuse, Paul Bocuse. Monsanto n'aime pas ça. Oui, alors Monsanto n'est pas du tout content, oui. Mais c'est génial. Et c'est génial, et tout ça, parce que cet homme, Nikolai Vavilov, mérite vraiment tout notre respect. Parce que sans lui, il n'y en aurait plus. Parce que les autres banques de graines qui ont été créées beaucoup plus récemment, alors que beaucoup d'espèces avaient disparu. Et le travail est énorme. Je pourrais vous en parler pendant un moment, parce que j'ai lu ça pendant des heures aussi, ça m'a fasciné. Parce que c'est pas des graines comme ils font dans les instituts là, cryogéniques, où elles sont surgelées ou congelées, comme vous voulez. Non, elles sont vivantes. C'est-à-dire que les graines, ils les replantent tous les 10 ans pour en créer de nouvelles graines, etc. Les plants, ils les replantent. C'est-à-dire qu'il y a des vergers. C'est un travail incroyable. Et tout ça, grâce à cet homme. Voilà. Tout ça pour dire que dans la vie, on peut faire de belles choses. On peut faire des choses absolument magnifiques qui peuvent servir l'humanité.
dans le bon sens du terme. Alors, je dis pas qu'il faut qu'on fasse tous comme ça, hein, on est toujours d'accord, mais quand même, moi ça m'inspire, ça m'encourage à continuer dans ce que je fais. Et j'espère que vous aussi, ça va vous encourager à continuer dans ce domaine. Et si vous allez du côté du Lyon, eh ben, allez visiter ces jardins. Et il va y en avoir d'autres en France, suivez l'actualité, vous verrez. JM qui arrive avec des médias frégaires, je vous propose des graines gracieusement. Gwen. Ah bah Gwen alors, vas-y, oui, renseigne-toi, parce que c'est Écully. Je crois que c'est la banlieue UP hein, de Lyon, je connais pas bien. Mais si tu as l'occasion d'y aller, bah, dis-nous, fais-nous une vidéo, etc. Alors bien sûr, j'ai romancé un peu tout ça, hein, je fais du storytelling, mais le cœur de l'histoire est vrai. Je sais pas tous les détails, parce qu'il faudrait que je lise un paquet de bouquins sur Vavilov, il y a eu d'autres choses, c'est passionnant, mais bon, je veux pas rester trop longtemps, et j'ai déjà, 25 minutes, on va s'arrêter là. Donc hommage à lui, respect, que ça nous fasse réfléchir un petit peu sur ce qu'on peut faire et sur ce que des hommes ou des femmes, parce qu'il avait des collaboratrices avec elle, en particulier sa deuxième femme, si je me souviens bien, qui l'a beaucoup motivé, ce que des hommes et des femmes peuvent apporter à l'humanité. Parce que je dis toujours, ce que l'on fait nous maintenant, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui viennent après. Et ça, Vavilov l'avait très bien compris, il avait vraiment bien compris. Il voulait éradiquer la faim dans le monde, en gros. Il n'a pas pu, mais au moins il nous a donné une chance de le faire en préservant ses graines. Et nous aussi, ce qu'on fait, ce que vous faites tous les jours, les petites choses, par rapport à vos activités, par rapport à vos hobbies, par rapport à vos enfants même, la façon dont vous élevez vos enfants, c'est quelque chose que vous envoyez dans le futur. Vous envoyez ça vers les prochaines générations. Et c'est hyper important. Voilà. J'arrête parce que sinon je vais m'emballer encore plus. J'arrête. Allez, on termine avec la citation du jour. Qui est... Ah, j'ai perdu ma page. Qui est en rapport avec ce que je disais au tout début, là, hein, sur le temps qui passe, etc. J'ai pas le temps de lire vos messages, c'est dommage. J'aurais bien aimé dialoguer. Salut Nathalie, bah tu arrives, on va partir. Si tu veux écouter l'histoire, il va falloir revoir le replay. Je pense qu'il était sympa aujourd'hui. En tout cas, moi, elle m'a passionné. C'est pour ça que je la raconte d'ailleurs. Allez, citation du jour et on s'en va. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Signé Charlie Chaplin. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Voilà. Tout passe, tout fluctue. Il n'y a rien qui reste. C'est normal. Alors si vous avez des problèmes, et j'en ai, vous en avez, sachez bien qu'ils ne vont pas durer. Dans 10 ans, qu'est-ce que vous en aurez à faire, etc. Alors plutôt que de se focaliser sur nos problèmes, focalisons-nous sur ce que nous pouvons apporter à l'humanité, à la prochaine génération. C'est tout le mal que je nous souhaite. Pas de chance, j'arrive trop tard. Je vais me contenter du replay. Oui Nathalie, regarde le replay, ça me fera plaisir aussi. Ça sera très sympa. Merci pour les petits cœurs, merci pour les likes. Partagez le direct, sauf si vous l'avez déjà fait. J'ai pas trop regardé les commentaires aujourd'hui. Ou partagez ou abonnez-vous à la page Le Meilleur est à venir si vous le pouvez. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du Meilleur est à venir. Il se passe des choses tellement formidables dans le monde. Je crois que je pourrais raconter des histoires comme ça jusqu'à la fin des jours. Non, de mes jours. Bonne soirée à tous. Allez, à demain.